Quand on parle de photographier la surface d'astéroïdes et de comètes, on a tous en tête les photos de Ryugu prises par Hayabusa 2, de Bennu prises par Osiris-Rex, du plus récent Ultima Thule prise par New Horizons, ou encore de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko qui a reçu la visite de la sonde Rosetta et de son atterrisseur Philae. Durant leur approche, ces sondes prennent régulièrement des photos qui, même quand elles sont encore assez loin du point le plus proche de leur cible, permettent déjà d'en apprendre bien plus sur elles ainsi que sur l'évolution du système solaire. Sauf que ces sondes ne sont pas les seules à avoir fait ce travail de photographie. En effet, ce travail peut, dans certaines conditions, être effectué depuis la Terre. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Avant de commencer l'épisode, je vais inviter chacun d'entre vous à le liker ainsi qu'à le partager, ainsi qu'à me donner également votre avis dans les commentaires. D'autre part, excusez-moi si ma voix n'est pas encore exactement ce qu'elle devrait être, je sors d'un assez gros rhume, et ça plus le fait que je ne suis pas encore très bien habitué au micro que j'utilise actuellement, c'est un joyeux bazar de mon côté. Ceci étant dit, j'aimerais, en guise d'introduction au sujet, vous raconter une petite histoire. En 2003, l'astéroïde 2003 SD220 est découvert. Celui-ci, classé comme potentiellement dangereux, comme plein d'autres astéroïdes et croiseurs donc rien de bien méchant de ce côté-là, repassera très près de la Terre le 24 décembre 2015 et le 22 décembre 2018. Rien de particulier jusqu'ici, mais vous avez déjà, probablement, remarqué les photos que je vous montre depuis quelques instants. Contrairement à ce que leur qualité, relative je l'avoue, permet de penser, il ne s'agit pas de photos prises par une quelconque sonde, mais bien par une combinaison de radiotélescopes de la NASA, avec l'aide de l'observatoire d'Arecibo. Et c'est ça la chose la plus importante. Ces images, obtenues par des radiotélescopes, sont d'une qualité étonnante et permettent d'en apprendre beaucoup sur le système solaire, on y reviendra tantôt. Le plus intéressant, c'est la facilité, relative tout de même, avec laquelle ces images ont été prises. Puisque, comme je le disais, elles n'ont nécessité aucun lancement, aucun développement de matériel adapté, et seulement des radiotélescopes. Ce qui rend, en comparaison avec le coût des sondes que j'ai cité il y a quelques instants, le prix de la prise de ces photos ridiculement bas, étant donné qu'il s'agit ici que de l'exploitation de matériel déjà présent, comme, je le disais il y a quelques secondes, le radiotélescope d'Arecibo, qui d'ailleurs, peut être qualifié d'habitué de cette tâche, à la vue du grand nombre de comètes et d'astéroïdes déjà imagés par celui-ci et ses compagnons, comme le télescope Pan-STARRS d'Hawaï, le Green Bank Telescope de Virginie et j'en passe. Et croyez-moi, quand je parle de grand nombre, c'est peu dire. Voici cependant un petit florilège des différents objets photographiés par cette méthode que j'ai découvert au cours de mes recherches sur le sujet. À ce propos, si vous en connaissez d'autres, qui ne figurent pas spécialement dans cette vidéo, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Il y a bien évidemment 2003 SD220, surnommé Hippo ou Hippopotamus, qui passa à 2 900 000 km de la Terre et qui mesurait moins d'1 kilomètre. C'était, d'ailleurs, son survol le plus proche avant 400 ans. Le second objet de cette petite liste est également une seconde, et c'est une comète, P2016 BA14. Ce petit corps, de seulement 1 km de diamètre, a été imagé en 2016 lors de son passage près de la Terre. Mais on peut aussi citer 2015 TB145, dont le diamètre se situe dans les 600 mètres maximum. Mais je ne vais pas parler plus longtemps de celui-ci, il aura droit à un épisode pour lui tout seul en fin d'année, vous comprendrez à ce moment-là. Mais l'observation d'un objet lors d'un passage près de la Terre peut parfois également se faire depuis l'espace, comme ici avec la comète P2010 A2, prise par le célèbre télescope spatial Hubble, ou encore, toujours prise par Hubble, cette photo de l'astéroïde 6478 Gould, cas assez particulier puisqu'il présente une queue de comète. Toutes ces observations, bien qu'elles soient insuffisamment relayées dans les médias, spécialisés comme traditionnels, ont cependant un grand intérêt. Mieux connaître les caractéristiques géologiques, comme par exemple la présence d'une crête sur 2003 SD220 pour reparler de lui, ainsi que la composition de ces objets, leur évolution et ainsi mieux comprendre leurs origines et le développement de notre système solaire.
Ces observations peuvent être réalisées de différentes manières, que ce soit dans le spectre du visible, comme pour les photos Hubble, ou encore avec des radiotélescopes infrarouges, mis en télescope virtuel, technique du télescope spatial virtuel qui, pour l'anecdote hors sujet, aura d'ailleurs permis de prendre la première photo d'un trou noir avec un radiotélescope virtuel de la taille de la Terre, mais pour les télescopes virtuels, je vous renvoie à l'épisode sur le sujet. Attention cependant, c'est quand même un ancêtre. Pour résumer, ces observations au caractère assez singulier ont un intérêt certain dans la compréhension de notre système solaire, et sont une aubaine, car elles permettent d'en apprendre beaucoup sur un objet sur notre système solaire avec des efforts minimums. C'est tout pour cet épisode un peu différent de d'habitude, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.